J'ai pas de micro et il y a une bonne raison pour ça. Je vais vous parler des emails, je vais vous parler de mon style d'email, je vais vous parler des retours que j'ai par rapport à ce style d'email là. Et vous allez voir si vous devriez adopter le même style ou pas du tout. Mais avant ça... Allez, je vais vous emmener voir les alpacas. Vous savez pas ce que c'est? Moi non plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je savais pas ce que c'est, mais ça vaut le coup d'œil. C'était quoi ce truc là? Alors les alpacas c'est des lamas, voilà, je savais pas comment est-ce que ça se disait un lama en anglais, j'avais aucune idée, d'ailleurs en thaï ça se dit la même chose, alpaca. C'était sympa, je me souviens pas d'avoir déjà vu des lamas, peut-être au zoo, mais ce truc là, ce zoo là était vraiment très joli. Alors moi j'ai quelques petites choses à vous partager que j'ai vu là-bas. Il y avait un petit jeu, vous savez, un truc pour les marmailles là, il faut tout simplement aller dans chaque coin où il y a des animaux, et puis là il y a un petit cachet. À partir du petit cachet, il faut tamponner notre papier, je vais vous montrer ça. Voilà, tous les animaux qu'on a vus, et puis un petit tampon à chaque fois, j'ai mis ça, comme les enfants, hein. Et donc après, au final, on va donc dans la pièce finale qui est le bar du zoo, et on montre ce papier là, il nous tamponne ici, et il nous donne, voilà, des poils de lama. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, c'est sympa d'avoir le petit cadeau. Mais voilà, le truc c'est qu'au niveau marketing c'est vraiment pas mal, parce que on est obligé de passer par le bar pour récupérer les poils de lama. Donc en gros on est obligé d'acheter une boisson pour... Voilà, on a fait ce jeu là, et finalement pour avoir quelque chose, un cadeau, et finalement ça nous fait dépenser chez eux, ce qui est vraiment une bonne idée. Et regardez ça, VIP ticket quand même, hein, même si c'était le forfait basique. Bon, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous emmener visiter le monde des bougies, un truc où ils fabriquent des bougies. Il paraît que c'est vraiment sympa. Alors ouais, tout était en bougie. J'ai jamais vu de fabrication de bougies. Je trouve ça sympa, c'est des belles aventures. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cet hôtel là, parce que déjà c'est beaucoup plus naturel. Même si je suis pas dans Bangkok, je suis quand même loin de Bangkok. Les gens roulent convenablement bien, il fait frais. On est venu prendre un peu l'air frais ici parce que c'est l'hiver en Thaïlande. Et je vous assure que c'est la première fois que j'ai dormi sans clim hier soir sur un an. Je dors jamais sans la clim. Il y a des lapins.
En fait, je suis venu faire un genre de petite retraite. Juste avant Noël pour moi, même si cette vidéo vous la verrez le 1er janvier pour vous. D'ailleurs, référez-vous à la vidéo d'hier pour mes vœux de fin d'année éventuellement. Mais en tout cas, on va parler d'autre chose. Nous, on va parler du monde narcissique et égoïste de Yann, comme on en a pris l'habitude maintenant le dimanche. Et je vais vous parler des amis, je vais vous parler de ma famille également. Et je vais vous résumer tout ça avec une expression que j'aime beaucoup, dont j'ai fait mienne. On ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Pour vous résumer tout ça, j'ai un frère, une sœur et 2 demi-frères. Donc j'ai un demi-frère qui n'a pas grandi avec moi, donc bon, je ne l'ai jamais trop vu, je le considère plus comme un cousin qu'un demi-frère. J'ai un autre demi-frère qui est né quand j'ai eu 17 ans, donc j'étais plus dans la maison familiale, moi je suis parti faire mes études, donc ouais, on a un peu grandi ensemble. Mais bon, bah, c'est quand même un demi-frère que je considère plus. J'ai un vrai frère qui ne me parle plus depuis plus de 15 ans maintenant pour une connerie, comme d'habitude. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus. J'ai une sœur et ça fera bientôt 1 an, donc le jour de son mariage, elle a décidé d'arrêter de me parler. Pourquoi? Les gens changent, je pense, et n'acceptent plus ou elles n'acceptent pas. Enfin, j'en sais trop rien. Bon, je vais pas chercher, mais pour moi, la famille, c'est pas important. Parce qu'on ne choisit pas, on n'a pas le choix de sa famille. Les pires histoires qui existent, c'est toujours les histoires de famille. Et c'est pour ça que je me suis exilé un petit peu, que je suis sorti de la Réunion, parce que j'en ai marre de toutes ces histoires de famille, tous ces ladis, la fée, tous ces commérages, tous ces trucs qu'on raconte sur l'un sur l'autre. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi moi de m'investir à 100%, de me donner à 100% dans mes amis, parfois même à 150 ou à 200%. Et j'ai passé d'excellents moments, j'ai passé des moments où j'ai été abusé par mes amis également, j'ai été volé. Mais est-ce que je le regrette aujourd'hui? Non, pas du tout. Parce que mine de rien, les excellents moments que j'ai passés ont largement suffi à couvrir ces quelques creux de la vague que j'ai eus. Vous savez, moi je pense sincèrement que quand quelqu'un s'éloigne de vous dans votre vie, il faut le laisser partir. Parce que votre destin n'a jamais été lié à cette personne, à une personne en particulier d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que la personne elle est bonne ou elle est mauvaise parce qu'elle s'éloigne de vous. Ça signifie juste que son rôle dans votre histoire est terminé. Les gens vont et viennent dans la vie. Tout le monde est entré dans votre vie en fait pour une raison particulière. Soit pour vous enseigner quelque chose, et moi on m'a enseigné pas mal de choses, aussi bien bonnes que mauvaises, mais ça a fait de l'expérience toujours. Soit pour vous aimer, soit pour partager avec vous. Dans tous les cas, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est pour ça que moi je m'investis toujours à 100% avec une personne, 150 ou 200%. J'en profite au maximum pendant qu'elle est là, pendant qu'on fait un bout de chemin ensemble. Et après, quand le moment est arrivé, je la laisse partir sans regret, ou moi je pars sans regret également. Donc pour résumer, et c'est un tort que j'ai peut-être, beaucoup de gens me diront que la famille est beaucoup plus importante que les amis, pas pour moi. Pas pour moi, même si je suis quelqu'un de très solitaire, et je préfère avoir 1 ou 2 amis, plutôt qu'une dizaine, plutôt qu'une vingtaine, plutôt qu'une centaine, plutôt qu'1 million de fans sur Facebook, même si c'est pour me faire avoir ou autre. Mais je sais que je vivrai ce moment-là à 100%, j'en profiterai au maximum. D'ailleurs, je suis souvent quelqu'un qui, moi, n'aime pas beaucoup la foule. Quand il y a une fête comme ça, où il y a, je sais pas, 10, 15, 20, 30 personnes, j'ai souvent tendance à m'épuiser, à rester dans ce genre de choses-là. Plus je reste avec du monde, plus je m'épuise. J'ai l'impression que les autres personnes puisent de mon énergie, prennent de mon énergie. Et je me ressource vraiment quand je suis tout seul, quand je suis dans des endroits comme ça, calme, seul. Et ça me fait du bien. J'ai toujours été un loup solitaire. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que vous faites partie de mes amis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je envoie un email chaque jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une vidéo chaque jour. Vous faites partie de mes amis. Même si je ne vous connais pas, je vous apprécie. Et je vous laisserai également partir ou repartir quand le moment sera voulu. En attendant, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année. J'espère que vous continuerez à me suivre. Si c'est le cas, il y aura toujours un email et toujours une vidéo qui apparaîtront demain. Et si jamais vous décidez d'arrêter de me suivre, la porte est ouverte pour entrer, la porte est ouverte pour partir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais par pitié, ne restez pas devant la porte parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent entrer et sortir.